Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, ici Angélique d'Invest in French. Aujourd'hui, c'est l'épisode numéro 26 de la série de vidéos sur l'évolution de mon portefeuille boursier mois après mois, le tout dernier de l'année 2024, et c'est tant mieux car ça n'a pas encore été la meilleure des années. Mieux que 2023 sans aucun doute, mais beaucoup moins bien que 2022. Comme pour toutes les vidéos de cette série, je vais donc vous parler des achats que j'ai effectués ainsi que des ventes, des dividendes que j'ai reçus et de l'évolution de mes investissements au cours de ce quatrième trimestre. Mais comme c'est la dernière vidéo de l'année, je vais aussi faire un récap de mon portfolio début-fin d'année et je vais aussi vous parler de mes objectifs pour 2025. Comme d'habitude, je vais utiliser mon tableur personnel pour vous montrer tous mes résultats. Si vous voulez en savoir plus dessus, je vous mets en haut à droite le lien de ma dernière vidéo présentant la version 4.0. C'est un document sur Google Sheets et non Excel, donc pas besoin de logiciel particulier, seulement d'un compte Gmail qui est gratuit pour avoir accès à Google Drive. Si vous avez des questions, des remarques, des suggestions, je reste joignable ici, sur Facebook ou par email. Avant de continuer, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la cloche et de commenter. Merci d'avance. Et maintenant, allons voir les résultats de ces 3 derniers mois de 2024. Je vais commencer par les achats effectués et je vais vous les présenter par compte et par ordre chronologique en vous donnant le nombre final de titres achetés, le montant dépensé, le nombre total de titres que je possède ainsi que le prix de revient unitaire de chacun d'entre eux. Et vous allez tout voir à l'écran dans un tableau récapitulatif qui se trouve dans mon tableur personnel. Commençons par mon TFSS CELI où j'ai tout d'abord acheté 5 actions de la compagnie BCE, symbole BCE.TO, pour un montant total de 233,55 $. Ça me fait donc désormais un total de 110 actions au prix unitaire de 57,04 $. J'ai aussi acheté 35 actions du REIT Smart Center, symbole SRU.UN.TO, pour un montant total de 894,79 $. Ça me fait donc désormais un total de 260 actions au prix unitaire de 26,42 $. J'ai acheté 270 actions du REIT Plaza Retail, symbole PLZ.UN.TO, pour un montant total de 1029,76 $. Ça me fait donc désormais un total de 1600 actions au prix unitaire de 3,95 $. J'ai acheté 5 actions de la compagnie Atco, symbole ACO.X.TO, pour un montant total de 240,29 $. Ça me fait donc désormais un total de 40 actions au prix unitaire de 39,41 $. J'ai acheté 40 actions de la compagnie TELUS, symbole T.TO, pour un montant total de 884,38 $. Ça me fait donc désormais un total de 260 actions au prix unitaire de 24,75 $. J'ai acheté 45 actions de la compagnie Canadian Utilities, symbole CU.TO, pour un montant total de 1591,99 $. Ça me fait donc désormais un total de 165 actions au prix unitaire de 33,15 $. J'ai acheté 30 parts de l'ETF CI Tech Giants Covered Call ETF, symbole TXF.TO, pour un montant total de 650,91 $. Ça me fait donc désormais un total de 210 parts au prix unitaire de 20,07 $. J'ai acheté 16 actions de la compagnie Toronto Dominion Bank, symbole TD.TO, pour un montant total de 1216,90 $. Ça me fait donc désormais un total de 57 actions au prix unitaire de 78,59 $. J'ai acheté 35 actions du REIT Choice Properties, symbole CHP.UN.TO, pour un montant total de 484,05 $. Ça me fait donc désormais un total de 450 actions au prix unitaire de 13,50 $. J'ai acheté 40 actions du REIT Dream Industrial, symbole DIR.UN.TO, pour un montant total de 496,24 $. Ça me fait donc désormais un total de 490 actions au prix unitaire de 13,96 $. J'ai acheté 4 actions de la compagnie Bank of Nova Scotia, symbole BNS.TO, pour un montant total de 289,21 $. Ça me fait donc désormais un total de 69 actions au prix unitaire de 62,27 $. J'ai acheté 5 parts du fonds eSplit Corp, symbole ENS.TO, pour un montant total de 65,84 $. Si vous voulez en savoir plus sur ce type de fonds, les Split Share Corporation, allez jeter un œil à la vidéo qui s'affiche en haut à droite de votre écran. Ça me fait donc désormais un total de 130 parts au prix unitaire de 11,76 $. J'ai acheté 18 actions du REIT Granite, symbole GRT.UN.TO, pour un montant total de 1303,23
$13,11. Ça me fait donc désormais un total de 55 actions au prix unitaire de $74. Et j'ai commencé une position sur CT REIT, symbole CRT.UN.TO. J'ai acheté 50 actions pour un montant total de $729,97. Ça me fait donc désormais un total de 50 actions au prix unitaire de $14,60. Ensuite, dans mon compte au comptant chez Wealthsimple, j'ai acheté 10 actions de la compagnie Savaria, symbole SIS.TO, pour un montant total de $203,99. Ça me fait donc désormais un total de 10 actions au prix unitaire de $20,40. J'ai aussi acheté 3 actions de la compagnie Cenovus, symbole CVE.TO, pour un montant total de $62,75. Ça me fait donc désormais un total de 15 actions au prix unitaire de $21,21. J'ai acheté 2 actions de la compagnie Canadian National Railway, symbole CNR.TO, pour un montant total de $289,93. Ça me fait donc désormais un total de 10,6536 actions au prix unitaire de $145,29. Dans mon compte au comptant chez Moomoo, j'ai acheté 10 actions de Stag Industrial, symbole STAG, pour un montant total de $357,48 américains. Ça me fait donc désormais un total de 20 actions au prix unitaire de $34,30 américains, soit environ $47,90 canadiens. Et dans mon RRSP REER, j'ai acheté une action de la compagnie AT&T, symbole T, pour un montant total de $21,55 américains. Je suis donc désormais un total de 51 actions au prix unitaire de $22,93 américains, soit environ $30,37 canadiens. Et pour finir, j'ai acheté une action de la compagnie Realty Income, symbole O, pour un montant total de $54,79 américains. Je suis donc désormais à un total de 51 actions au prix unitaire de $62,12 américains, soit environ $79,73 canadiens. Regardons maintenant les ventes que j'ai effectuées durant ce 4e trimestre de l'année. Elles ne sont pas nombreuses, mais ont rapporté quelques petits dollars. J'ai tout d'abord vendu dans mon TFSS CELI 100 actions de la compagnie Savaria, symbole SIS.TO. J'ai fait une plus-value de $910,59, ce qui fait environ $9,11 de plus-value par action. Et ensuite, j'ai vendu 145 actions de la compagnie Transalta, symbole TA.TO. J'ai fait une plus-value totale de $1136,40, ce qui fait environ $7,84 de plus-value par action. Ce qui donne pour ce 4e trimestre une plus-value totale de $2046,99 canadiens. Bien contente de m'être débarrassée de ces actions en faisant une si belle plus-value. Pour ceux qui se demandent quel courtier j'utilise et que je recommande, ma réponse est simple, tournez-vous vers Wealthsimple Trade. Ils sont super faciles d'utilisation, leur plateforme sur ordinateur et leur application sur téléphone sont claires, aérées et super simples. Pas de termes compliqués, ils rendent vraiment l'investissement très facile et super méga abordable en mettant tous leurs frais à $0. Bien entendu, ce courtier est plutôt pour ceux qui sont comme moi, avec la même façon d'investir, c'est-à-dire pour ceux qui investissent sur le long terme et pour les dividendes. Si vous cherchez un courtier pour faire du trading intensif, c'est tout autre chose. Et puis, si vous souhaitez investir aux États-Unis, c'est aussi beaucoup moins attrayant. En attendant, si vous voulez en savoir plus sur Wealthsimple Trade, je vous mets en haut à droite le lien vers la vidéo de présentation que j'ai réalisée en 2021 pour les découvrir et les aimer au premier coup d'œil. Et si vous voulez vous y inscrire, n'hésitez pas à utiliser mon lien de parrainage présent dans la description de cette vidéo pour récupérer un petit $25 en cadeau. Merci du fond du cœur à tous ceux qui ont utilisé mes liens de parrainage, que ce soit pour Wealthsimple Trade ou tous les autres présents dans la description en dessous. Ça me permet de continuer à vous faire des vidéos. Et comme on est dans la vidéo de fin d'année, je tenais à remercier plus précisément tous ceux qui ont utilisé mon lien de parrainage pour s'inscrire à Wealthsimple Trade cette année. Donc merci à Ajda, Nicolas, Mathieu, Olivier, Hélène, Romain, Jennifer, Sam, Yvette et Samuel. Grâce à vous, j'ai pu investir $250 en plus. Rendez-vous dans la vidéo de fin d'année pour tous les nouveaux inscrits de 2025. Vous aussi, vous aurez votre petit moment de gloire. Pour les 2 personnes qui ont utilisé mon lien pour ouvrir un compte chez Moomoo, merci à vous 2. Je n'ai pas de nom, donc je ne peux pas faire mieux, désolé. Regardons maintenant les dividendes que j'ai reçus durant ce 4e trimestre. Commençons avec mon TFSS CELI où j'ai reçu 72,69 de Chartwell, 55,51 de Great West Life, 21,04 de Algonquin Power, 103,67 de Plaza Retail, 30,25 de Fining International, 9,24 de Savaria, 68,90 de Bank of Nova Scotia, 26,25 de Canadian Natural Resources, 80,75 de Choice Properties, 68,63 de Enbridge, 12,63 de Transalta,
Gibraltar, 70,04 de TELUS, 34,28 de ATCO, 111,77 de Smart Center, 64,34 de Canadian Utilities, 31,36 de Granite, 33,83 de Fortis, 101,75 de BCE, 117,18 de l'ETF TXF, 79,39 de Dream Industrial, 41,82 de TD Bank et 49,79 de eSplit Corp. Dans mon RRSP REER, j'ai reçu 20,58 de ATCO, 6,80 de Canadian Utilities, 13,88 $ américains de AT&T, soit 19,38 $ canadiens, 9,70 $ américains de Coca-Cola, soit environ 13,45 $ canadiens, 39,54 $ américains de Realty Income, soit 55,52 $ canadiens, 7,75 $ américains de AbbVie, soit 10,93 $ canadiens, 0,73 $ américains de l'ETF QYLD, soit 1,02 $ canadien, 0,10 $ américain du REIT Orion, soit 0,14 $ canadien, et 7,29 $ américains de Universal, soit 10,13 $ canadiens. Dans mon compte au comptant chez Wealthsimple, j'ai reçu 0,78 d'alimentation Couche-Tard, 2,34 de Cenovus, 7,31 de Canadian National Railway, 3,33 de Dream Industrial, 1,68 de Mulen, 1,03 de Metro et 0,19 de Savaria. Et dans mon compte au comptant chez Moumou, j'ai reçu 109,68 $ américains de l'ETF QYLD, soit 152,90 $ canadiens, 59,14 $ américains de l'ETF RYLD, soit 82,45 $ canadiens, 30,78 $ américains de Main Street Capital, soit 43,55 $ canadiens, 3,16 $ américains de Stag Industrial, soit 4,44 $ canadiens, et 7,07 $ américains de Agree Realty, soit 9,92 $ canadiens. Ce qui fait donc un total reçu pour le mois d'octobre de 544,07 $ canadiens plus 113,97 $ américains, soit un total de 701,96 $ canadiens. Pour le mois de novembre, ça donne 183,55 $ canadiens plus 137,19 $ américains, soit un total de 375,70 $ canadiens. Et pour le mois de décembre, les résultats sont de 601,53 $ canadiens plus 37,65 $ américains, soit un total de 655,30 $ canadiens. Ce qui donne pour ce quatrième trimestre 1329,15 $ canadiens plus 288,82 $ américains, soit un total de 1732,97 $ canadiens. Si on regarde par contre, ça fait 1285,11 $ provenant de mon TFSS CELI, 137,95 $ provenant de mon RRSP REER et 309,91 $ provenant de mes comptes au comptant. Et si je compare aux résultats de 2023, au quatrième trimestre, j'avais reçu 1288 $, ce qui fait donc une différence de 444,97 $ de plus pour 2024. Pour les résultats annuels, on verra ça un peu plus tard dans la vidéo, mais pour ce trimestre, je dois dire que c'est une très belle progression par rapport à l'année passée, presque 500 $ de dividendes en plus juste sur 3 petits mois. Passons maintenant à la comparaison de la valeur totale de mon portefeuille boursier entre le mois de septembre et les mois d'octobre, novembre et décembre 2024. Pour rappel, au 30 septembre, mon portefeuille boursier avait une valeur totale de 122 281,37 $. Pour le mois d'octobre 2024, mon TFSC avait une valeur de 91 373,31 $, mon RRSP avait une valeur de 10 389,72 $, mon compte au comptant chez Wealthsimple avait une valeur de 2 556,64 $ et mon compte au comptant chez Moumou avait une valeur de 18 102,34 $, ce qui donne un total de 122 422,01 $. Pour le mois de novembre 2024, mon TFSC avait une valeur de 93 019,70 $, mon RRSP avait une valeur de 10 409,83 $, mon compte au comptant chez Wealthsimple
avait une valeur de 2767,80 $ et mon compte au comptant chez Momo avait une valeur de 18 887,97 $, ce qui donne un total de 125 085,30 $. Et pour le mois de décembre 2024, mon TFSA avait une valeur de 90 759,78 $, mon RRSP avait une valeur de 10 196,78 $, mon compte au comptant chez Wealthsimple avait une valeur de 3 330,24 $ et mon compte au comptant chez Momo avait une valeur de 19 523,89 $, ce qui donne un total de 123 810,68 $. Si on fait la différence entre les valeurs de septembre et de décembre, ça donne une augmentation de 1529,32 $. Mais sachant que sur ces 3 mois, j'ai aussi contribué de 3 955,38 $, donc la valeur finale de mon portefeuille a baissé de 2 426,06 $ en 3 mois. Et si on ne tient pas compte des contributions effectuées entre septembre et décembre, mon portfolio a augmenté de 2 348,94 $. Malgré un mois de décembre pas génial sur les marchés boursiers, mon portfolio continue de grossir petit à petit et tout ça malgré une baisse pas négligeable par rapport aux bons résultats de novembre. Passons maintenant à la comparaison annuelle de mon portefeuille boursier. L'année 2024 a vu mon passage du cap des 100 000 $, ce qui était très important pour moi et même s'il est encore un peu tôt pour voir de gros changements, je pense que les choses vont commencer à s'accélérer assez vite. J'ai donc commencé l'année en étant actionnaire de 36 compagnies canadiennes avec un total de 4008,2589 actions et 254 parts de 2 ETF canadiens ainsi que de 128 actions américaines de 10 compagnies différentes et de 567 parts de 2 ETF américains pour un portefeuille boursier d'une valeur de 97 463,50 $. Au 31 décembre 2024, j'étais en possession de 4 932,3212 actions de 33 compagnies canadiennes, de 340 parts de 2 ETF canadiens, ainsi que de 200 actions de 10 compagnies américaines et de 567 parts de 2 ETF américains pour un portefeuille boursier d'une valeur de 123 810,68 $, comme on vient de le voir il y a quelques minutes. La valeur de mon portefeuille a donc été multipliée par 1,27 en 12 mois, ce qui fait une augmentation de capital de 26 347,18 $. Cependant, j'ai contribué de 12 344,01 $ sur l'ensemble de mes comptes, ce qui donne donc une augmentation de 14 003,17 $ au total, et tout ça grâce aux dividendes ainsi qu'à l'évolution dans le bon sens des marchés boursiers. Si on regarde la composition par secteur de ce portefeuille, on peut voir que j'ai un secteur beaucoup plus présent que les autres avec 34,25% et ce sont les REITs. Ensuite, j'ai deux secteurs plus ou moins ex-aequo avec 17,53% et 17,01% qui sont l'énergie et les ETF, suivi de très près par la finance à 14,12%, puis la communication à 8,72%. Au niveau de la valeur prise ou perdue par mes investissements depuis la mise en place de ce portefeuille boursier, j'ai donc dépensé un total de 120 433,31 $ et la valeur de ces investissements au 31 décembre était de 123 810,68 $. Donc si j'avais tout vendu en cette fin d'année, j'aurais fait une plus-value de 3 377,37 $. On peut voir qu'à l'heure actuelle, ce gain a bien diminué à 1434,63 $. Juste parce que j'aime bien voir toutes sortes d'informations, sur l'année entière, j'ai acheté 1476,4 621 actions pour un total de 29 823,40 $. Et j'ai aussi fait une plus-value totale à travers tous mes comptes de 2 937,54 $. Étant une investisseuse de revenus passifs, le rendement de dividendes est super méga important pour moi et à l'heure actuelle il est de 6,78%. Sachant que les banques offrent du 5,25% au maximum en ce moment, je pense que ce portfolio a un bon rendement. Si je regarde par compte individuellement, mon TFSS CELI était en plus-value de 3 191,59 $ si j'avais tout vendu au 31 décembre. À l'heure actuelle, je suis avec une plus-value beaucoup plus basse de 1187,09 $. Et le rendement de dividende moyen de ce compte est de 6,44%. Pour mon RRSP REER, la plus-value potentielle aurait été de 698,43 $ au 31 décembre et je suis actuellement avec une plus-value de 495,23 $. Et le rendement de dividende de ce compte est de 5,50%. Et pour mes comptes au comptant combinés, la perte aurait été de 512,64 $ au 31 décembre et je suis actuellement avec une perte de 973,15 $. Le rendement de dividende de ce compte est de 9,18%. Les valeurs totales d'achat correspondent aux achats effectués grâce à l'argent déposé, mais aussi grâce à l'argent récupéré via les dividendes ainsi que via les plus-values faites lors des ventes. Pour connaître le montant total d'argent déposé, pour ça il faut aller dans l'onglet contribution. Et pour moi, j'ai contribué de 96 860,95 $ sur tous mes comptes depuis 2016. Sachant
que j'ai dépensé un total de 120 433,31 $ pour tous les titres que je possède actuellement, donc merci les dividendes et toutes les plus-values. Parlons maintenant de ce qui intéresse la majorité d'entre vous ici, et c'est le montant final de tous ces dividendes reçus durant l'année. En devises séparées, ça donne 4 678,44 $ canadiens, plus 1458,24 $ américains, ce qui fait un montant total de 6 672,78 $ canadiens. J'ai dépassé les 700 $ sur 3 mois, les 600 $ sur 4 mois, les 500 $ une fois, et j'ai 4 mois à la ramasse dans les 300 $. Je ne les aime pas du tout ces mois de février, mai, août et novembre, il va vraiment falloir que je trouve une solution pour changer tout ça. Si je compare par rapport à 2023, j'ai gagné 891,69 $ de plus, soit une augmentation de 15,42%, ce qui est pas mal du tout. Et si on regarde le montant reçu de tous les revenus passifs que j'ai, c'est-à-dire si on ajoute l'argent gagné avec le prêt de mes actions, ainsi que les intérêts de mes différents comptes en banque, j'ai récupéré un total de 9 184,58 $ sur 2024. Tout proche des 10 000 $, mais pas encore passé le cap des 5 chiffres, enfin j'espère que ça se fera l'année prochaine, mais avec les taux d'intérêt des banques en baisse, ça ne va pas aider. Et pour en finir ici, regardons le montant total des dividendes que j'ai reçus depuis 2016, et ça s'élève à 19 821,84 $ en 9 années. Et voilà, c'est fini pour cette nouvelle vidéo de la série de récap de mon portefeuille boursier, la dernière de l'année 2024, encore une charmante année passée en votre compagnie. Cette année aura été une année encore bien étrange sur tous les fronts, perso, professionnel et même sur les marchés boursiers. Je ne sais pas pour vous, mais depuis la pandémie du Covid, je trouve que plus rien ne fonctionne comme il faut et dans le bon sens, c'est étrange et super pénible à la fois. Enfin, fin 2023, j'avais posé 4 objectifs à atteindre durant cette année et seulement un seul a été atteint, et c'est le fameux cap des 100 000 $ sur la totalité de mes comptes. Nouvelle année, donc on va repartir avec une liste d'objectifs à dépasser ou du moins à approcher le plus possible. Le premier objectif sera de passer le cap des 150 000 $ sur la valeur de tous mes comptes. Je rêverais bien des 200 000, mais on va rester raisonnable. Le deuxième sera de dépasser les 500 $ de dividendes sur tous les mois de l'année. J'en suis à 8 mois sur 12, donc on s'en approche. Le troisième sera d'avoir au moins un tout petit mois qui dépasse les 1000 $ de dividendes, sachant que mon but ultime est de 2000 $ de dividendes par mois. Et le quatrième sera de dépasser les 10 000 $ de dividendes sur toute l'année. Là, j'en suis à 6 672,78 $, encore 3 327,22 $, pas loin, mais encore super loin en même temps. Et vous, c'est quoi vos objectifs pour cette année? Et vous la sentez comment 2025? Année bonne ou pourrie? Je ne sais pas pourquoi, mais je pencherai plus pour le côté obscur une fois de plus. Niveau ajustement qu'il me reste à faire sur l'année, il faut que je finisse de me débarrasser de Transalta dans mon TFSS CELI, ainsi que de Savaria. Savaria que je rachète dans mon compte au comptant, car j'aime beaucoup cette compagnie, elle a juste un rendement de dividendes trop faible pour rester dans mon CELI. Et dans mon RRSP REER, il me reste encore 2 compagnies canadiennes dont je voudrais me débarrasser et être à 100% américain. Espérons le faire rapidement, car j'aimerais acheter plus de Realty Income, Universal et AT&T. Ce que j'essaie aussi de faire, c'est de recevoir un minimum de 25 $ de dividendes par mois pour tous mes REITs, et pour les compagnies canadiennes généreuses comme Enbridge, Bank of Nova Scotia, Toronto Dominion Bank, etc., c'est d'avoir un minimum de 100 $ par trimestre. J'ai déjà atteint ce stade pour TELUS et BCE, et ça fait bien plaisir de voir des dividendes à 3 chiffres. Et puis j'aimerais aussi me mettre à trader les options durant l'année, à voir si j'ai le courage de m'y mettre ou pas. Et maintenant le refrain habituel, cette vidéo est faite à but éducatif et de divertissement uniquement. Je ne suis en aucun cas un conseiller financier ou un expert comptable, donc s'il vous plaît, ne faites pas juste comme moi, n'investissez que dans ce que vous comprenez et que vous respectez. Merci à tous de votre fidélité, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et de commenter. Merci encore et à bientôt!